Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. Nous voulons bénir Dieu pour sa présence. Amen. Nous allons lire notre Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 7 et au verset 12. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 7 et au verset 12. La Bible, quand tu es là arrivé, tu dis Amen, comme ça on sait que tu es arrivé. Amen. Amen. Tu es arrivé. Matthieu chapitre 7 au verset 12. La Bible nous dira la chose suivante. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites de même. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse de chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite et resserrée, la porte, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Amen. Amen. Ensuite, il continuera. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison, et elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non comme les scribes. Amen. 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 La Bible nous dit la chose suivante. La première des choses que Jésus parlera dans ce verset, parce que Jésus parle beaucoup de choses dans la Bible, mais dans ce verset en particulier, il nous dira quelque chose qui est important, dans lequel la loi et les prophètes ont mis cela en pratique pour pouvoir progresser et pour pouvoir vivre une vie épanouie. La première des choses qu'il nous dit, il nous dira tout ce que vous voulez
que les hommes font pour vous, faites-le vous-même d'abord pour les autres. Amen. Amen. Vous savez, des fois on peut se plaindre, on peut se dire, oh, les enfants de Dieu ne sont pas gentils, oh, mes frères et sœurs ne sont pas gentils, oh, les gens du dehors ne sont pas gentils, et on peut se plaindre pour toutes sortes d'injustices que nous pouvons vivre. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça nous arrive à tous, souvent. Mais curieusement, Jésus ne nous dit pas que nous devons nous attendre quelque chose des autres. Il a dit, si tu veux que d'autres te font quelque chose pour toi, fais-le toi-même d'abord. Amen. Amen. Et quand nous commençons à changer notre mentalité, à changer, c'est à ce moment-là que tout ce qu'on voudrait que les autres font pour nous, que Dieu va permettre que les autres vont le faire. Amen. Amen. Chaque acte que tu vas faire, c'est comme une semence. Chaque peut-être bonne action que nous allons faire. Vous savez que les bonnes actions, nous n'acheterons pas le ciel. Mais la bonne action va permettre que demain tu peux vivre mieux. Amen. Amen. La bonne action que tu vas accomplir aujourd'hui pour une personne va permettre que demain tu puisses vivre mieux parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu vas le récolter demain par d'autres personnes. Amen. 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 Jésus est en train de parler d'un style de vie, d'un style de bonheur de vie. Quand nous voyons l'injustice, quand nous voyons que les gens des fois autour de nous ne sont pas forcément comme on attendrait qu'ils soient, la manière de procéder pour voir un changement dans ta vie, ce n'est pas de te plaindre, ce n'est pas de te dire « Oh oui, maintenant les gens ils sont méchants, je reste dans mon coin, maintenant je ne fais plus cela, je ne parle plus avec cela, je ne vais plus à tel et tel endroit. » Il y en a certains qui disent « Je ne vais plus à l'église parce que les croyants n'ont pas agi comme j'attendrais, comme j'attends qu'il agit. » Et des gens se frustrent, même dans les travails, même dans tous les endroits, vous voyez ça. Vous voyez des gens qui se renferment sur eux-mêmes et qui finalement sont en train de semer quelque chose de terrible pour les jours qui viennent, pour les années qui viennent, pour les mois qui viennent. Amen. Amen. Se refermer et râler va permettre que demain, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, tu te fermes toi-même les portes et toi-même, tu continues plus loin dans ton désespoir. Donc, Jésus a parlé de plusieurs principes. Et ce principe est un principe important. Parce que ce principe va permettre que ton avenir, que ton temps demain, va se trouver en meilleure position en fonction de ce que tu fais. Amen. Amen. Donc Jésus a dit, tout ce que tu voudrais que les autres te font, on aimerait tous que quelqu'un nous fait quelque chose. On attend tous que quelqu'un nous fait quelque chose de bon. Il nous dit, si tu veux améliorer ton avenir, tout ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour eux. Amen. Amen. Et à ce moment-là, quand tu le fais, tu ne le fais pas comme les religieux qui croient parce qu'ils l'ont fait, qu'ils ont fait une bonne action, que voilà, le paradis leur est ouvert. Non, 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 non. Le paradis nous a été ouvert gratuitement. Si nous faisons cela, c'est parce que nous semons pour notre vie demain. Amen. Amen. Nous ne sommes pas éternellement jeunes, bien que ce serait magnifique. Nous ne sommes pas éternellement dans lesquels nous n'avons pas besoin des autres. Nous aurons toujours besoin de quelqu'un. Amen. Et aujourd'hui, des fois, malheureusement, nous pouvons voir des personnes, même qui sont âgées. Des fois, on se pose la question, mais comment ça se fait que des fois, certaines personnes âgées même vivent des fois dans une situation désespérante? La question qu'il faut se poser, c'est dans la vie, à quoi a-t-on servi? Vous savez, quand on est jeune, quand on a la pêche, quand tout fonctionne comme on veut, je crains bien que des fois on a vu des générations qui, quand tout allait bien, n'ont jamais fait quelque chose de bien pour une personne parce qu'eux-mêmes ne pensaient jamais qu'un jour ils auraient besoin d'aide. C'est vrai, c'est pas vrai. Et des fois, on arrive devant des situations, j'ai pu voir des situations, des personnes
qui se retrouve seul, sans l'aide de personne, et qui, malheureusement, même dans ces situations, continue à râler, continue à bouder, continue à dire que tout le monde est méchant, qu'autour d'eux, tout le monde est méchant. Au bout d'un moment, si la personne vit dans ce genre de comportement, c'est qu'ils doivent se poser une question. Qu'est-ce qu'ils ont pu semer dans leur vie pour que demain, leur vie puisse changer? Amen. Jésus nous a parlé de quelque chose de glorieux. Et nous avons pu voir que même Jésus, quand il était dans un plus grand temps de faiblesse, vous imaginez, il venait de se ramasser 40 coups moins 1. La Bible nous dit qu'il était ensanglanté, on lui avait mis une couronne d'épines sur la tête. Et en plus de cela, on lui a dit, maintenant tu vas prendre la croix. La croix, ce n'était pas une petite croix comme cela, c'était une croix qui devait supporter Jésus. Donc, j'étais pas là-bas, mais d'après ce que les historiens racontent, la croix devait faire au moins 2 fois Jésus pour pouvoir le porter. Donc là, c'était une croix qui était lourde. Et la Bible nous dit que Jésus a commencé à porter la croix pour arriver au mont du Golgotha. Mais en chemin, au bout d'un moment, il n'a plus la porter. Parce que la croix était lourde. Et lui-même, avec les coups qu'il avait déjà reçus, avec les insultes et le sang qui coulait, il était arrivé dans une position de faiblesse terrible dans laquelle lui-même, il ne pouvait pas porter la croix. Mais étant donné que lui-même avait fait du bien tout le temps de sa vie, et que lui-même était venu pour porter nos fardeaux, la Bible nous dit, un homme, un Égyptien, est venu et lui a porté la croix jusqu'à Golgotha. Amen. Il lui a porté ce fardeau. Et j'aimerais te dire que dans nos vies, tôt ou tard, des fois, nous aurons un fardeau peut-être à porter. Nous aurons quelque chose à faire. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas semé quand tout allait bien, nous n'avons pas fait quelque chose quand tout allait bien, quand des fois on se retrouve dans une position difficile, au lieu de râler, de voir que encore non, tout le monde est encore méchant, c'est le temps de se repentir. Et de dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, que quand peut-être tout allait bien, je n'ai pas fait aux autres ce que j'attendais qu'on me fasse. Amen. Par contre, si tu fais aux autres ce que tu attends qu'on te fasse, même si sur le moment tu n'as pas de remerciement, même si sur le coup tu n'es pas récompensé comme tu attendrais que tu es récompensé, ne t'inquiète pas, tu as semé pour demain. Et la Bible nous dit, Jésus, quand il a parlé de ça, il a dit, quand il a donné cet exemple, il a dit, cet exemple c'est la loi même et les prophètes. Les prophètes ont compris cette loi déjà dans l'Ancien Testament. Et les prophètes mettaient en pratique cette loi. C'est pour cela qu'après ils avaient du succès. Amen. Bien souvent nous pouvons voir les patriarches de la Bible. Quand on parle d'Abraham, de Isaac, de Jacob, nous pouvons voir même la fin de leur vie. Quand ils disaient, vous savez, quand un homme arrive à la fin de sa vie, on peut dire que c'est là où des fois il n'a plus tellement la même vigueur que quand il était jeune. Ou des fois il n'a plus la même patience, la même tempérance que quelques années plus tôt. Mais pourtant nous voyons que tous ces anciens, tous ces patriarches qui nous ont précédés, ont vu des fins heureuses. Amen. Et ont vu des hommes et des femmes qui étaient tout autour d'eux et qui les ont aidés pleinement. Si même au début, ils se retrouvaient seuls, ils se retrouvaient des fois dans des situations difficiles, quand personne n'était là, ils ont su comment semer pour leur avenir. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas, même si peut-être des personnes se disent, oui, mais maintenant moi je suis vieux, j'ai semé des choses mauvaises, maintenant personne ne m'aide, il y a encore un espoir. La repentance est changée. Amen. Amen. La repentance, dire Seigneur, j'ai fait des erreurs, mais maintenant, je veux semer pour mon demain. Je veux semer pour les jours à venir. Je veux semer pour les jours qui me restent. Je veux semer pour le mois prochain. Je veux semer pour la semaine prochaine. Et comme nous commençons à semer, à semer, à semer, j'aimerais te dire que tu ne tarderas pas de récolter. Amen. Amen. Quand Jésus parlera de la loi et des prophètes, il nous parle toujours de la loi de la semence. Parce que quand on parle de la loi et quand on parle des prophètes,
on nous parle d'une dimension toujours de semence. Amen. Ce que nous faisons, nous le semons. C'est pour ça que la Bible nous dit, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Amen. Ce que nous semons, nous le récoltons. Et ensuite, il continuera. Il nous dira quelque chose qui est difficile à comprendre. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus a dit que le chemin pour le ciel n'est pas un des chemins les plus faciles. Le chemin pour continuer notre vie spirituelle n'est pas un des chemins le plus facile à tenir. Parce que chaque jour dans nos vies, nous aurons des renoncements. Des fois, nos renoncements à nos plaisirs. Des fois, nos renoncements à nos pensées. Des fois, nos renoncements à nos façons de faire. Des fois, nos renoncements à toute une mentalité que nous avions. Mais la Bible nous dit que quand nous commençons à prendre ce chemin qui est étroit, eh bien, nous commençons à avancer toujours plus près de notre Créateur et plus près de la voie du paradis. Amen. Regardez ce qu'il nous dira. Mais étroite est la porte et resserrez le chemin. Déjà, la porte, elle est étroite. Et le chemin, il est resserré. Et ce qu'il nous dit encore, il nous dit qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie est resserré. Et il nous dira quoi? Et il y en a peu qui le trouvent. Que nous faisions partie de ces peu. Amen. Amen. Ma prière est que nous puissions faire partie de ces peu. Amen, pasteur. Pourquoi? Parce que faire du bien quand tout va bien, faire du bien quand on n'a pas besoin de faire du bien, faire du bien à autrui, quand des fois nous n'avons pas forcément besoin, ça nous coûte quelque chose. Des fois ça nous coûte du temps, des fois ça nous coûte nos forces, des fois ça nous coûte certaines choses. Mais la Bible nous dit que c'est un chemin étroit et resserré, mais qui mène à la vie. Amen. Et il continuera. Regardez ce qu'il nous dira dans le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans de vous, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Amen. Dieu veut vraiment que nous puissions comprendre que dans tout ce que nous faisons, nous récoltons ce que nous faisons. Amen. Amen. Nous ne venons pas uniquement pour dire non, je veux que tout le monde fasse ce que moi je dis ou ce que moi je veux, pour que tout le monde soit soumis à moi comme je le veux. Non. La Bible nous dit que Jésus qualifie cela de faux prophètes. Amen. Mais si quelqu'un a semé et que quelqu'un a montré le chemin en disant non, ce que je veux qu'on me fasse, je vais le faire pour les autres. Je vais semer. Amen. Donc il est normal qu'au bout d'un mois, il y a certaines personnes qui commencent à avoir des vies meilleures. Pourquoi? Parce qu'ils ont semé cela. Ils n'ont pas ravi, ils ne l'ont pas volé, ils l'ont semé. Amen. Quand on nous parle de loup ravisseur, ça veut dire qu'on vient voler quelque chose qu'on n'a pas préparé. Est-ce que vous comprenez? Quand quelque chose nous est dû, c'est que nous avons semé pour cela. Mais quand nous venons, nous prenons et nous n'avons rien fait pour cela. Alors Jésus appelle ça un loup ravisseur. Amen. Et il nous dira, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais c'est vrai qu'on peut voir que dans la vie, il y a des gens qui sont toujours là à nous donner des bons conseils, mais qui ne font jamais rien. Combien de fois nous avons vu ça? Des gens qui nous donnent des bons conseils, mais qui ne feront jamais, qui ne montreront jamais l'exemple. Et des fois, il peut y avoir, je ne vais pas dire qu'il y a
tous les prédicateurs sont comme ça, ou toutes les personnes qui annoncent l'évangile. Non, non, non. Mais il y en a certains qui ne font aucun effort, mais qui savent donner de bons conseils. Et Jésus a dit, ceux-là sont des lourds ravisseurs. Amen. Et c'est pour cela que Jésus a dit, observez-les un petit peu. Voyez si ce qu'il vous dit, eux-mêmes, le mettent aussi en pratique. Amen. Des fois, il y a des très belles choses qui sont dites, même par des lourds ravisseurs. Des choses même des fois intéressantes et très bonnes, que nous pouvons même nous-mêmes mettre en pratique. Mais la Bible nous dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Nous n'avons pas besoin de faire des listes et de dire non, lui c'est un bon, lui c'est un mauvais. Non, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ça veut dire si il te dit quelque chose, est-ce qu'il le met aussi en pratique? Amen. Et toi et nous-mêmes, faisons attention de nous-mêmes pas tomber en devenant des lourds ravisseurs. Parce que des fois on peut aussi donner des bons conseils et ne pas nous-mêmes les mettre en pratique. Amen. Dans nos vies spirituelles, si nous essayons de donner des conseils, faisons aussi non seulement nous-mêmes de donner des conseils, mais aussi de pratiquer ce que nous disons. Amen. C'est important. Parce que regardez ce qu'il nous dira. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, quand ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, il va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Regardez. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des ciels, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, Jésus est en train de nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, c'est pas tous les croyants que tu vas venir voir, même dans l'église. Parce qu'il dit Seigneur, Seigneur, qui entrent forcément dans le ciel. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, on peut se poser la question, mais comment maintenant reconnaître quelqu'un qui fait la volonté du Père? Pour pouvoir reconnaître et saisir qui c'est qui fait la volonté du Père, il faut déjà savoir qui la demande. Amen. Des fois, nous faisons beaucoup de choses dans nos vies, mais nous ne consultons pas toujours la volonté du Père. Amen. Nous disons, nous faisons, il y a même des gens que j'ai pu voir dans le ministère qui m'ont dit, ah mais les portes se sont ouvertes, donc c'est Dieu. Dès qu'une porte s'ouvre, c'est Dieu. Je vais me dire, non, c'est faux. C'est pas parce que toutes les portes s'ouvrent que c'est Dieu qui ouvre toutes les portes. Le diable peut aussi t'ouvrir une porte. Et toi, tu peux dire que c'est Dieu? Comment tu peux reconnaître si tu fais la volonté du Père? Premièrement, en demandant chaque jour, Seigneur, révèle-moi quelle est ta volonté pour ma vie. Amen. Amen. Révèle-moi quelle est la volonté pour ma vie. Trace-moi le chemin et montre-moi que je marche dans tes voies pour que je puisse accomplir aujourd'hui encore ta volonté. Amen. Amen. Parce que si nous faisons même notre spiritualité sans consulter la volonté de Dieu, nous risquons d'être qualifiés comme faux. Amen. Amen. Si nous faisons notre vie sans jamais chercher la volonté de Dieu, nous risquons d'être qualifiés comme faux. Peut-être pas devant les hommes. Devant les hommes, on va nous qualifier de vrais. Mais le jour où nous arriverons devant Dieu, nous risquons d'être qualifiés comme faux. Regardez ce que Jésus dira. Il continuera. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité veut dire péché. Amen. Amen. C'est terrible. Eux-mêmes, les gens ne pensaient pas qu'ils étaient à côté de la plaque. Ils ont prié devant les hommes. Ils ont fait même des choses devant les hommes.
c'est pas maintenant tous les gens qui chassent des démons, qui prophétisent, qui sont à côté de la plaque. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'aux yeux des hommes, on peut tous avoir la même dimension de prière. On peut avoir la même dimension de charisme. Mais aux yeux de Dieu, ce que Dieu regarde, c'est celui qui demande et qui fait la volonté du Père. Amen. La volonté du Père n'est pas toujours facile. Bien des fois, même des fois dans ma vie, j'ai pu voir qu'il y avait des situations qui étaient super extraordinaires et que je faisais les choses avec joie. Et qu'à des moments, Dieu a dit non, c'est pas ça ma volonté, arrête ça. J'aurais pu continuer, mais parce que Dieu m'a dit d'arrêter, j'ai préféré obéir. Amen. C'est ça qu'on appelle faire la volonté de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas parce que tout le monde vous applaudit que vous êtes forcément dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas non plus parce que tout le monde vous jette des pierres que vous êtes dans la volonté de Dieu. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il y en a certains qui disent, ah, mais alors si je vis des moments difficiles et des persécutions autour de moi, c'est que je suis dans la volonté de Dieu. Pas forcément. Des fois, notre comportement, c'est notre comportement qui nous fait persécuter par les gens. Amen. Ce n'est pas forcément que tu fais la volonté du Père dans tout. Mais ce qui est important à savoir, la volonté du Père est quelque chose d'obéissant qui se fait dans nos cœurs. Amen. Amen. Dans nos cœurs, nous devons demander, réclamer la volonté du Père. Et à des moments, quand on va vouloir faire quelque chose, tout d'un coup, on va sentir un mal-être en nous. On va sentir qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors à ce moment-là, dis-lui, mais Seigneur, est-ce que je fais ta volonté ou est-ce que je ne la fais pas? Essayons de nous remettre en question, au moins, peut-être pas tous les jours, mais si vous pouvez tous les jours, oui, mais au moins une fois par semaine. Au moins une fois, 2 fois par semaine. 3 fois par semaine, dis-lui, Seigneur, mais est-ce que je suis encore dans ta volonté? Est-ce que je fais encore les choses d'après ta volonté? Parce que vous savez, le ciel, le salut nous a été donné gratuitement. Mais le salut se conserve si nous restons et nous demeurons dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Peut-être nos vies ne seront pas toujours parfaites, oui. Mais du moment que nous restons dans la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, le ciel sera toujours ouvert. Amen. Amen. La Bible nous dit que certains hommes, certaines femmes, malheureusement, ont fait des choses extraordinaires sur terre, aux yeux des hommes. Ils ont été applaudis, ils ont été acclamés. Mais pourtant, dans leur propre cœur, ne demandaient jamais la volonté de Dieu. Amen. Ensuite, il continue, regardez ce qu'il nous dira. Alors, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique. De quelles paroles il parle? De ce qu'il est en train d'enseigner. Amen. Par rapport à la volonté du Père. Par rapport à la semence que tu vas faire pour demain. Il a dit, il est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Ça veut dire que si régulièrement tu cherches la volonté du Père, et je vais vous dire, vous savez même des fois quand on prie, c'est bien de prier, mais quand tu pries, il faut régulièrement dans ta prière que tu cherches la volonté du Père dans ta vie. Amen. 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 Essayons de commencer à nous habituer. Essayons de commencer à nous habituer. Alors c'est vrai que nous devons des fois aller au travail, à l'école, faire tout genre d'activités, c'est normal. Mais malgré que nous faisons cela, commençons à dire, Seigneur, montre-moi ta volonté. Peut-être qu'il ne va pas te la montrer tout de suite. Vous savez, quand nous réclamons à Dieu la volonté, quand nous réclamons à Dieu les choses, des fois il ne nous répond pas tout de suite le jour même qu'on lui a demandé. Mais si on insiste, et on insiste, et on insiste, à un moment donné, Dieu nous révèle sa volonté toujours. Amen. Amen. Oui. Dieu nous révèle sa volonté toujours. Et j'ai réalisé que quand des fois tu connais la volonté de Dieu, alors là tu grinces un peu plus les dents. Parce que la volonté de Dieu ne nous plaît pas toujours. Amen. La volonté de Dieu ne nous plaît pas toujours. Quand je parlais encore avec mon épouse aujourd'hui, on parlait de certaines choses. Elle me dit, mais alors si j'ai bien compris, il ne faut pas trop s'approcher de Dieu. Hein?
Parce que s'il te dit des choses et que tu n'es pas d'accord ou que lui il te fait comme tu veux, ça devient plus difficile. Je lui dis c'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est bon d'être près de Dieu et c'est bon aussi de savoir que nous ne vivons plus pour nous-mêmes mais que nous vivons pour lui. Amen, pasteur. Amen. Oui. Nous avons décidé de ne plus vivre pour nous-mêmes. Vous savez, quand nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous avons décidé de ne plus vivre pour nous-mêmes. Mais nous avons décidé de vivre pour Dieu. Donc si nous avons décidé de vivre pour Dieu, alors demandons-lui sa volonté. Sinon, ça fait de nous des menteurs. Amen. Amen. Nous avons dit que nous voulons vivre pour Dieu. Nous avons professé que nous voulions vivre pour Dieu. Nous nous sommes engagés par des paroles en nous disant, oui, nous voulons vivre pour toi. Nous sommes passés par les choses du baptême. Nous sommes passés par les choses en disant à Dieu, Seigneur, je veux vivre toute ma vie pour toi. Et dès que Dieu commence à parler, ou dès que nous commençons à vivre, nous ne demandons jamais sa volonté. Nous sommes des menteurs. Amen. Amen. Nous sommes des menteurs. Pourquoi? Parce que ce que nous avons dit n'est pas conforme à ce qu'il attend de nous. Amen. Amen. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande seulement d'être intègre. Amen. Ta vie ne sera peut-être pas toujours parfaite. Mais la différence entre l'intégrité et la perfection est deux choses qui ne se ressemblent pas, mais qui ont une grande valeur. La perfection, personne n'arrivera sur terre. Si tu crois que tu vas être parfait, alors tu t'es déjà trompé de chez moi. Amen. Amen. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. La perfection ne cherche pas d'être parfait. Même dans ta foi, même dans ta vie spirituelle, ne cherche pas d'être parfait, mais cherche à être intègre. Amen. Cherche à être intègre. Qu'est-ce que cela veut dire être intègre? Être intègre, c'est dire, Seigneur, dans ma vie, je ne veux pas baser ma vie comme moi je le veux, mais je veux connaître ta volonté. Coûte que coûte, qu'est-ce que ça doit me coûter? Qu'est-ce que ça doit faire dans ma vie? Peu importe. Je veux connaître la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui fuient la volonté de Dieu parce qu'ils savent juste en lisant la Bible, juste des fois en lisant la Bible, que certaines choses que Dieu demande, leur vie est contraire à cela. Juste à cause de cela, ils ferment la Bible. Et on peut dire, oui, mais Dieu comprend. Ah, des fois dans la Bible, il y a des choses qui sont dures. Des fois dans la Bible, quand nous calquons nos situations, quand nous calquons nos vies, nous essayons de les mettre face à la Bible. Des fois c'est difficile. Des fois c'est difficile. Mais ce qui est important, c'est regarder la fin de toute chose. Ne regardez pas la difficulté comme difficulté, mais regardez ce que ça coûte l'endurance et ce que ça coûte le renoncement à la destination finale. Amen. C'est plus important la fin que l'effort que nous avons à fournir. L'effort que nous avons à fournir, certes, est vrai, est des fois difficile. Mais la finalité de cet effort, c'est la vie éternelle. Amen. Regardez ce qui continuera. Mais quiconque entend de moi, dans le verset 26, ces paroles et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il nous parle que les deux hommes, le sensé et l'insensé, bâtissent tous les deux une maison. Qu'est-ce que c'est bâtir une maison? Bâtir une maison, ce sont les acquis. Ce sont les années, ce sont le temps qu'on va prendre. Ce sont la capacité qu'on va mettre pour pouvoir avoir une stabilité dans une maison qu'on peut habiter. Mais le problème de ces deux personnes, c'est qu'une des personnes l'a bâti sur le roc, l'autre personne l'a bâti sur le sable. Les deux ont bâti leur maison. Les deux, d'apparence, leurs maisons sont super, sont géniales, ils ont mis leurs couleurs, ils ont tout mis. Quand les gens passent devant leur maison, les deux maisons sont pareilles aux yeux des hommes. Mais Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que ce n'est pas les maisons, l'apparence qui est important. C'est la solidité. La Bible nous dit que ces deux maisons ont commencé à subir les mêmes chocs. Ils ont subi la tempête.
ils ont subi la mer. Ils ont subi maintenant des fléaux qui sont des péchés. Les fléaux sont les situations de notre vie. Les problèmes des fois qu'on peut rencontrer. Les situations des fois difficiles que nous pouvons rencontrer. Et la Bible nous dit que curieusement, celle qui était bâtie sur la volonté de Dieu, cette maison est restée stable parce qu'elle était bâtie sur le roc. Amen, pasteur. Mais la maison qui était bâtie sur le sable s'est effondrée. S'est effondrée. Et dans les vies spirituelles, c'est la même chose. Tu veux tenir dans la vie spirituelle, il faut bâtir alors sur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il faut bâtir sur la volonté de Dieu. On ne peut pas dire non, pasteur, mais tu sais, moi j'ai marché 3 ans avec Dieu et après pendant 10 ans. C'est pas possible. C'est que tu as bâti ta vie sur quelque chose d'autre que sur la volonté de Dieu. Amen. Tu as bâti sur quelque chose d'autre que sur la volonté de Dieu. On ne bâtit pas notre vie spirituelle sur des dons spirituels. On ne bâtit pas notre vie spirituelle sur simplement quelques révélations. On bâtit notre vie spirituelle sur la volonté de Dieu et sur la volonté du Père. Amen. Amen. Quand Dieu donne des indications pour nos vies, à nous de les respecter. Et à nous de nous y tenir coûte que coûte. Amen. 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 La volonté de Dieu doit être écrite. La volonté de Dieu doit être marquée quelque part. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Vous savez, des fois, comme il a dit le pasteur dimanche, il a dit, nous recevons des fois des paroles et des prophéties. Nous recevons des directions des fois de Dieu qui sont là des fois pour marquer un temps de volonté. Et souvent, j'ai pu voir, vous savez, en tant que serviteur de Dieu, des fois, nous donnons beaucoup de paroles. Il y a des moments prophétiques où là, nous donnons des paroles et des paroles et des paroles. En plus, ici, dans cette église, tout le monde reçoit des paroles. Il n'y a pas une seule personne qui reçoit une parole, les autres qui regardent. Non! Tout le monde! Parce que dans la dimension prophétique, quand Dieu commence dans la dimension prophétique, il n'y a pas de barrière. On peut avoir 100, on peut avoir 1000 personnes, on peut avoir 10 000 personnes, tout le monde va recevoir les paroles. Amen. J'ai fait plusieurs fois comme ça des réunions où il y avait des gens et des gens et des gens et des gens, toutes les personnes qui venaient, ils recevaient des paroles. Et ce que je voyais, et le pire, ce qui est extraordinaire dans ce moment-là, c'est que personne ne reçoit la même parole. C'est pas tout le monde reçoit la même parole. Non! Chaque parole, chaque personne que je mets devant, chaque parole est différente. Et on peut se dire des fois, ouais, après 10, 15, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, vous allez fatiguer et les paroles vont devenir plus petites et tout. Non! Au contraire, ce que j'ai pu voir, et là je vous donne un secret, quand vous voyez les temps prophétiques, même si vous voyez que les premiers ils ont commencé à passer, mettez-vous bien derrière, parce que les derniers des fois sont servis encore mieux. Les derniers qui viennent, les paroles sont encore plus fortes, plus précises, plus puissantes. Et Dieu se manifeste encore plus puissamment. Amen. Amen. Mais malgré cela, malgré que j'ai pu voir cela plein de fois, des fois Dieu parlait de manière précise, extraordinaire. Quand après vous parlez avec les gens des fois remettent en question les paroles. Les gens des fois ne veulent pas forcément accepter toutes les paroles, même s'ils savent que c'est vrai. Il y a des fois, souvent c'est arrivé, certaines choses que je ne connaissais même pas dans la vie des gens, je leur détaille les choses dans je dis voilà, ça. Mais Dieu me demande ça. Et les gens, non, ça ne leur plaît pas. Ça ne plaît pas. La volonté de Dieu ne plaît pas toujours. Amen. Quand on parle des promesses de Dieu, tout le monde dit Amen, tout le monde tape des mains. Mais quand on parle dans la dimension de la volonté, tout le monde ça ne plaît pas à tout le monde. Amen. Amen. Les promesses de Dieu, tout le monde applaudit. Normal. Normal, c'est joli les promesses de Dieu. Et j'aime aussi les promesses de Dieu. Mais pour parvenir aux promesses de Dieu, nous avons besoin de connaître sa volonté. Amen. Et c'est dans sa volonté que les promesses de Dieu s'accompliront. Sinon, les promesses de Dieu sont un dessein qui n'a jamais de signature pour personne, parce qu'il n'y a pas
d'obéissance à ce que Dieu veut. Amen, pasteur. Oui. Amen. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vous encourager dans ce mois de février qui s'ouvre, que ce soit le mois de la recherche de la volonté de Dieu pour cette année. Amen. Que le mois de février devienne un mois dans lequel tu recherches ardemment la volonté de Dieu pour cette année. Amen. Je ne te demande pas que pour un jour. Je te demande de chercher pendant ce mois pour toute cette année. Et quand maintenant Dieu donne une parole, Dieu donne une direction, à toi de t'y attacher. Amen. Amen. À toi de t'y attacher. Parce que quand ensuite Dieu a donné cela, Dieu va te regarder. Il va dire alors, tu vas produire quoi? Du bon fruit ou des épines? La désobéissance est une épine. L'obéissance est un bon fruit. Amen. Qui ouvre un chemin qui est peut-être étroit et resserré. Et la Bible nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent. Amen. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent? Il n'y en a pas beaucoup qui le demandent. Ce chemin est donné à tout le monde. Et j'aimerais parler non seulement ici à l'église, mais aussi aux internautes qui nous suivent. Le chemin est ouvert à tout le monde. La Bible ne nous dit pas qu'il est impossible de le trouver. La Bible nous dit que peu le trouvent parce que peu cherchent la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une de mes prières favorites quand je prie, c'est Seigneur, que ce que tu as décidé au ciel soit manifesté sur terre. Amen. Amen. Souvent quand je prie, même dans la prière Notre Père, si vous entendez souvent, ceux qui écoutent la prière Notre Père que j'ai fait pour l'église, à un moment donné, quand je fais répéter, je rentre dans cette dimension de prière où je demande que la volonté du Père, qui est faite au ciel, soit manifestée et soit libérée sur terre. Amen. C'est un de mes moments où j'aime beaucoup ça dans la prière. Parce que bien souvent, quand ton œil est aguerri, à ce moment-là, quand on dit ça, je vois des fois des choses dans l'esprit qui est la manifestation de ce qui se passe au ciel sur la terre. Vous savez que même les anges regardent. Amen. Les anges regardent parce que les anges connaissent la volonté du Père. Même Satan voit la volonté du Père. Mais lui-même n'a jamais voulu obéir à cette volonté. Ça fait de lui un ange déchu. Est-ce que vous savez? Il a voulu faire comme lui, il voulait. Il a voulu faire comme ça lui semblait bon. Il a dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis libre, je n'ai pas besoin d'obéir à Dieu, je fais ce que je veux. Vous connaissez ce slogan? On entend beaucoup ça ici. Hein? On n'a pas besoin qu'on nous dise ce qu'on a à faire, on le fait comme on veut. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous ne suivons pas un rebelle. Nous ne suivons pas quelqu'un qui a fait la révolution au ciel et qui a fait le carnage au ciel, qui a amené un tiers des étoiles avec lui, un tiers des anges avec lui. Nous ne suivons pas son modèle. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes des disciples et nous sommes des serviteurs. Amen. Amen. Et parce que nous sommes des serviteurs, nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et comme nous allons prier vendredi, nous allons demander à Dieu la volonté, sa volonté aussi pour l'Église. Amen. Amen. Sa volonté pour nos vies, mais aussi sa volonté pour l'Église. Nous voulons voir sa volonté pour l'Église, nous voulons voir sa volonté pour notre nation. Nous voulons voir la volonté de Dieu pour le pays de France. Amen. Amen. Et nous allons prier ensemble. Nous allons chercher ensemble. Donc je voulais un petit peu vous mettre l'eau à la bouche. Et je voulais vous mettre un peu dans le bain de ce que nous allons commencer cette année, ce mois-ci. Dans cette année, nous voulons connaître la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Nous ne voulons pas que connaître la volonté, mais la volonté parfaite. Et nous allons voir peut-être dans certains cultes qu'il y a la volonté permissive de Dieu et il y a la volonté parfaite. J'en ai déjà une fois parlé, j'en ai déjà fait une fois une prédication, mais je crois que je vais revenir un peu là-dessus. Et nous allons voir la différence entre la volonté permissive et la volonté parfaite. Savoir que la volonté permissive n'est pas toujours quelque chose que Dieu veut,
mais que Dieu laisse parce que nous sommes bornés. Oui. Est-ce que vous saisissez? Si, si. Dieu des fois laisse certaines choses parce que nous sommes bornés. Mais parce qu'on est borné, ça va nous poser des problèmes de nous. Amen, pasteur, oui. Et ça peut même nous poser un problème pour entrer au ciel. Amen. Amen. Vous savez, on peut résister à Dieu sur terre. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Amen. Amen. Donc on va apprendre ça pendant ce mois-ci, on va apprendre ça. On va apprendre cela. Là, je suis allé doucement. Je n'ai pas fait une prédication, j'ai voulu un petit peu vous expliquer simplement. Amen. Mais quand on va rentrer dans la prédication, là, il faudra que vous vous accrochez. Parce que là, ça va décoiffer. Amen. Donc on a voulu d'abord vous adapter à ça, mais ensuite on va passer les autres vitesses. Amen. Amen. On va passer les autres vitesses bien à partir de vendredi, mais bien, vendredi je ne peux pas beaucoup prêcher, on va plus prier, mais à partir de dimanche, viens vraiment prépare-toi, parce que ton cœur va être préparé. Amen. Amen. Là nous allons décoller, là nous allons passer les autres vitesses. Ah, Amen. Amen. Et là nous allons voir vraiment quelle est la volonté parfaite de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous, et comment voir les choses, et comment que sa volonté puisse se manifester dans nos vies. Amen. Amen. Si juge Joshua, tu peux venir, nous allons prier. Nous allons prier pour ce temps. Et que ce mois, non seulement vendredi, nous allons consacrer le mois, mais que ce mois devienne un mois extraordinaire au niveau de la volonté du Père. Amen. Cher Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence. Et oui, comme tu as dit dans la parole, la volonté de Dieu est un mystère. Et Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas passer à côté de ce mystère. La volonté de Dieu est liée à notre paradis. Seigneur, apprends-nous, ô Père, à faire ta volonté. Apprends-nous, ô Père, à chercher ta volonté. Apprends-nous, ô Père, à faire ta volonté comme elle est gravée dans le ciel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons premièrement te demander pardon toutes les fois où nous avons fait notre propre volonté. Toutes les fois où nous avons voulu faire les choses comme nous voulions. On voulait que tout le monde fasse tout pour nous, mais nous-mêmes, nous ne l'avons pas toujours fait pour les autres. Alors tu as dit que c'est la loi et les prophètes. Et nous voulons nous humilier encore ce soir et te demander, Seigneur Père, que ce mois-ci soit le mois de la révélation de la volonté de Dieu. Le mois de ta révélation. Le mois de la révélation de la volonté de Dieu parfaite. Et que nous puissions entrer dans un temps de notre destinée. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Que Seigneur, cette réflexion puisse nous accompagner. Et que cette réflexion devienne notre partage. Dans le monde visible et invisible. Au nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu cherches le pouvoir de